17h. C'est le retour de l'actualité sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de rester avec nous. Dans 10 minutes, nous parlerons de l'intérêt de la Journée internationale du sport, dont la chronique des sports présentée par Konaté Idrissa. Mais avant, le journal, le deuxième de la matinée. Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour. Rachel Goué, comment avance le projet des logements sociaux? Le ministre de la Construction était sur le terrain pour constater de visu l'évolution des chantiers à Bingerville, des projets qui connaîtront un coup d'accélérateur cette année 2019. À San Pedro, les feux tricolores n'existent que de nom parce que défectueux, une situation qui occasionne de nombreux accidents. Notre correspondant nous le dira dans ce journal. Et puis en France, Emmanuel Macron appelle les Français à un grand débat national, un débat pour discuter de tous les sujets concrets qui pourraient améliorer leur quotidien. Il n'y a aucun interdit selon le chef de l'État français. Voici pour l'essentiel. Bienvenue dans le 7h. Atelier sur le nouveau code d'investissement. Oui, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement exhorte les Ivoiriens à la création des richesses. Cela à l'ouverture de l'atelier d'information et de formation sur le nouveau code des investissements à Grand Bassam pour Emmanuel et Sis Esmel. En termes de résultats, le code des investissements 2012 adopté à la fin de la crise post-électorale a connu un bilan positif. Le ministre chargé des relations avec les institutions déclare son patrimoine. Oui, Gilbert Koné Kafana, ministre chargé des relations avec les institutions, a déclaré son patrimoine à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Il s'agit à travers cet acte de promouvoir la bonne gouvernance prônée par le chef de l'État. On écoute le ministre Gilbert Koné Kafana, par ailleurs président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Il paraît que je suis le premier de l'année et c'est déjà un bon signe puisque il me revient que parmi les personnes devant faire la déclaration de patrimoine, les maires, les élus communaux ont brillé en grande majorité par leur absence dans le passé. Alors je voudrais donc saisir cette occasion pour demander donc à tous les élus municipaux et pourquoi pas les élus régionaux de venir effectivement faire leur déclaration, prendre les dispositions pour le faire. Cela ne prend pas beaucoup de temps et donc il est indispensable que chacun d'entre nous se conforme à la loi du pays. Logements sociaux, le ministre de la Construction s'imprègne de l'évolution. Oui, Bruno Nabagné-Koné était en visite sur le terrain, sur les sites des logements sociaux de Bingerville, précisément à Djondjoumen. Il s'agissait pour le ministre de la Construction, à travers cette visite, de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Malgré quelques retards, Bruno Nabagné-Koné rassure que tout sera prêt d'ici fin mars 2019. On l'écoute. Le concept ici, je vous l'ai indiqué, il y a une part importante qui est prise en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Je pense que cela peut expliquer les retards qu'il y a ici. Donc nous allons nous atteler à corriger rapidement les insuffisances qui ont été notées et en particulier lever tous les obstacles qui viennent des retards de paiement. Quelques retards, cela a été signalé au niveau de l'assainissement, il y a quelques retards au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau. Donc nous allons dans les prochains jours travailler, faire tout pour que tout le lotissement ici puisse être habitable au plus tard à la fin du mois de mars. Rencontre bilan au ministère de la modernisation de l'administration. Oui, Raymond Goudou Kofi met en ordre de bataille ses troupes pour relever tous les défis liés aux réformes engagées. Elle a parlé surtout des priorités de son département pour cette année lors de la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An. Les perspectives pour l'année 2019 se résument en plusieurs actions. Les explications du ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, Raymond Goudou Kofi. Nous sommes en pleine réforme de l'OSEP, ceci pour rendre cet outil mis à la disposition des populations plus efficace. Nous avons commencé la rédaction de la politique nationale de l'informatisation. J'ai réussi à avoir un financement pour les consultations régionales qui vont démarrer en ce mois de janvier. Nous prévoyons d'organiser un symposium couplé avec les journées de l'innovation. Nous allons voir comment nous allons mettre à la disposition du gouvernement ivoirien ces méthodes tout à fait nouvelles, mais qui permettent à l'administration d'être plus efficace, plus moderne et surtout efficiente. Et puis, nous sommes en train de réaliser le portail du citoyen que nous allons appeler Millier, ça veut dire ma chose. C'est un portail qui va être un instrument de dialogue entre les usagers et l'administration. Le maire élu PDCI de Dabou vire au RHDP. Oui, depuis hier, le maire élu de Dabou, Yédé Niang Jean-Claude, n'est plus
élu PDCI, il est désormais au RHDP. C'est ce qu'il a dit hier à son investiture. Le parrain de cette cérémonie qui représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui est le parrain. Il était bien représenté par le secrétaire d'État chargé des investissements privés, Essis Esmel Emmanuel, a salué le courage politique du maire Yédé Jean-Claude, un choix qui selon lui va impulser le développement du chef-lieu de la région des Grands Ponts. Essis Esmel Emmanuel. Les Grands Ponts ont trop souffert et sont très loin des standards de développement des autres villes. Nous avons été les premiers, mais aujourd'hui nous sommes parmi les derniers. Et vous avez fait un bon choix, un choix responsable. Au nom de son excellent Premier ministre, je vous félicite pour ce courage politique. Parce que c'est vrai, en politique, il ne faut pas faire de la politique politicienne. Il faut de la politique pour apporter la prospérité à ces populations. La politique pour apporter le développement à ces populations. Nous avons vu ce qui s'est passé à Damou, ce qui s'est passé à Grand Laou. Et aujourd'hui, le président Alassane Ouattara veut donner aux Ivoiriens un outil. À tous ceux qui sont pas seulement membres des partis politiques ayant créé le RHDP, mais aussi la société civile. Le président de l'Assemblée nationale apporte son soutien au député Jacques Ewo. Oui, Jacques Ewo est le député du Plateau, par ailleurs maire élu de cette même commune. Il a reçu le soutien de Guillaume Soros. Vous savez que Jacques Ewo a été inculpé jeudi dernier par la justice pour détournement de fonds. Dans la foulée, le parquet a demandé au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser son arrestation. Le même jour, le bureau a réclamé une suspension des poursuites. Et dans ce bras de fer, Jacques Ewo a donc reçu hier dimanche un soutien de taille, celui de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. L'Église méthodiste présente ses priorités pour 2019. Pour 2019, effectivement, la priorité est connue, c'est bien le combat pour l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Information donnée par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence en annuelle de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Quelques fidèles se disent satisfaits d'avoir pris part à cette cérémonie qui a vu aussi le départ à la retraite de 38 personnes. Juliette Aka-Begré est la première à réagir. Ce sont des sentiments de joie, des sentiments de paix et d'amour que je ressens en ce moment précis. Il n'est pas évident de travailler et de faire voler ses droits à la retraite. Mais c'est la grâce de Dieu dont nous avons tous bénéficié. C'est parce que Dieu nous aime, nous a permis d'être en vie jusqu'aujourd'hui. Passamel, c'est un sentiment de joie, de bonheur qui m'anime. Parce que travailler et aller à la retraite, c'est pas donné. Nous avons perdu plein d'amis, plein de collègues en cours de route et nous sommes arrivés au bout. C'est à juste titre que l'Église nous soit reconnaissante. Vraiment, nous souhaitons que tout travailleur connaisse ce moment. Simon Nathan Kofi, je dis merci au Seigneur. Et l'événement nous touche à plus d'un titre à cause du thème de l'année qui est reconduit et dans lequel nous sommes vivement impliqués. Le dossier du jour. À San Pedro, les feux tricolores n'existent que de nom, Jérôme. Oui, figurez-vous, Rachel, qu'en 2018, 763 accidents de la route ont été enregistrés à San Pedro et la grande partie de ces accidents sont occasionnés par le mauvais état des feux tricolores dans la ville portuaire. Et pourtant, l'arrivée de ces feux tricolores modernes a largement été applaudie par la population. Malheureusement, les feux font plus de mal que de bien à la population de San Pedro. Pourquoi ces feux ne marchent-ils pas? Qui doit les réparer? Élément de réponse dans ce sujet proposé par Sam Kounan. Nous sommes à la gare routière de San Pedro. 4 grands feux tricolores y sont installés pour réguler la circulation qui est dense à cet endroit, au bonheur des usagers. Au bras Bristangui, le feu est là pour nous. Quand le feu est rouge, que tu t'arrêtes, ça permet aux autres de partir. Et puis d'autres de traverser. C'est pour régler la circulation, quoi. 2 autres ronds-points et 4 carrefours sont également dotés de ces feux tricolores modernes dans la ville portuaire. Malheureusement, moins d'1 an après leur installation, que de difficultés. Des feux tricolores qui tombent constamment en panne. Des pannes qui durent plus de 3 mois. Comme ici au carrefour Tari, où le feu qui permet aux automobilistes d'aller à droite ou à gauche selon la position ne fonctionne plus. Au carrefour Petite Mairie du Bardo, les 3 feux sont carrément coupés. Les araignées ont même eu le temps d'y tisser leur toile. Ces pannes occasionnent bien évidemment des accidents de jour comme de nuit. De ce Mamadou, chaque jour, à défaut du feu, chaque fois il y a des accidents. Moto, vélo, les warawaramen se cognent chaque jour. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas assez. Et ce sont les piétons qui sont les plus exposés. À San Pedro ici, là, le feu n'est pas respecté beaucoup. Des fois même il y a les taxis, le feu est rouge et puis il passe. Donc
Souvent, quand on traverse, il faut faire attention. Delaké, Stéphanie, si les véhicules ne respectent pas, c'est très dangereux. Je vois si la voiture est un peu plus loin, je traverse la voie. Une fois la nuit tombée sur la cité balnéaire, il faut être plus vigilant. Des feux tricolores comme ici au carrefour Lac Pavé ont un peu perdu la mémoire. Le vert et le rouge s'allument parfois ensemble. Difficile pour les automobilistes. La mairie, qui a aidé le programme de renaissance des infrastructures en Côte d'Ivoire à installer ces feux tricolores, accuse la société en charge de l'entretien de ces feux. Gouanou Blaise, sous-directeur technique. Il y a un contrat qui a été passé par l'AGEROUTE à une entreprise basée malheureusement à Abidjan et elle n'a aucune représentation dans la ville de San Pedro, qui devrait normalement faire l'entretien de ces feux jusqu'en 2020. Malheureusement, nous constatons que cette entreprise, quand un feu tombe en panne, on l'interpelle, mais elle ne réagit pas, elle ne vient pas. Pour cette année 2019, les usagers n'ont qu'un seul souhait, voir tous ces feux tricolores fonctionnels. Un mot de l'actualité internationale. À présent, en France, le chef de l'État appelle les Français à un grand débat national. Oui, un débat qui intervient 2 mois après le début du mouvement de contestation des Gilets jaunes. Et la lettre aux Français promise par Emmanuel Macron a été rendue publique hier dimanche à l'Élysée. Une missive qui a pour objet de cadrer les enjeux du grand débat national voulu par le chef de l'État français. Le président Emmanuel Macron appelle tous les Français à discuter de tous les sujets concrets qui pourraient améliorer leur quotidien. Il n'y a aucun interdit, précise encore le chef de l'État, qui pose lui-même une trentaine de questions, notamment les thématiques sur les impôts, l'immigration, la laïcité, la démocratie participative, avec notamment le recours au référendum ou bien encore l'écologie. Autant de sujets au cœur de la crise des Gilets jaunes. Les discussions démarrent cette semaine. C'est la fin de ce 7 heures.